Coucou les petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre de science-fiction et ce sera celui de François Daty, Xenarax. Alors celui-ci c'est le tome 1, Rêve ou souvenir, donc il y a le tome 2 aussi qui est déjà disponible sur Amazon. Je vous le mets juste à côté de moi. Alors déjà, commençons par le titre de ce tome 1 puisqu'il parle parfaitement de l'histoire. Nous allons rencontrer Maximilien, donc après on va l'appeler Max, qui en fait va se demander au cours de ses rêves, est-ce qu'au final c'est un rêve ou c'est un souvenir? Puisqu'il va être transporté dans un monde qui est à 10 000 lieues à part de la Terre, puisque nous arrivons dans un univers complètement fantastique, inventé par l'auteur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, on arrive un petit peu dans cet univers comme Sandrine avec le cycle du prophète où tout a été inventé par l'auteur, les créatures, les pouvoirs, l'univers. Et voilà, donc je voulais faire un petit clin d'œil à celui de Sandrine puisque ça m'a fait un peu penser à ça. Et alors dans celui-ci, alors oui, il va y avoir énormément de personnages. Comme vous pouvez voir, toutes les petites étiquettes jaunes, ce sont de nouveaux personnages. Mais il ne va pas y avoir que ça. C'est-à-dire que, concrètement, au niveau des personnages principaux, ça va être dans les premiers chapitres particulièrement Maximilien, et après ça va être Hélène. À côté de ça, vous avez énormément de personnages secondaires. Alors rassurez-vous, vous n'allez pas être perdu sous les personnages secondaires puisque tout est bien imbriqué dans l'histoire. C'est vraiment parfait. C'est-à-dire que il y a de la description, mais pas trop de description. Il y a beaucoup de personnages secondaires, mais on ne s'y perd absolument pas puisque chacun d'eux va ramener sa pierre à l'édifice et permettre à cette histoire tout simplement d'avancer. Il va y avoir aussi énormément d'actions. Quasiment dès le début, on va avoir de l'action, des combats, des rebondissements, tout ça c'est juste génial. Ce qui permet surtout au lecteur donc de vouloir toujours continuer, savoir la suite parce qu'on va de rebondissement en rebondissement et surtout de surprise en surprise. Il y a énormément de choses dans ce livre qui vont arriver auxquelles je ne m'y attendais absolument pas. Donc ça a été une très très grande surprise. Ensuite, j'avoue que je me suis beaucoup attachée à Maximilien puisque cette... on va dire tous ces tourments qu'il a à se demander est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Finalement, est-ce que ma vie c'est ça ou est-ce que j'ai une vie cachée quelque part? Enfin, il ne sait plus du tout où chien est amarré. Donc c'est ça qui est marrant, qui va permettre à cette histoire d'apporter des petits plus. Pour moi, ça m'a fait un petit peu penser à Shadowhunter, justement, ce côté où il va découvrir qu'il y a un monde avec des pouvoirs magiques, qu'il en a aussi, qu'il y a un monde parallèle, qu'en fait, sa vie qu'il a maintenant, eh bien, il avait une vie avant, donc ça m'a fait un petit peu penser à cette série Netflix que j'aime beaucoup. Donc là, j'étais contente de retrouver un peu ces univers, même si vous vous imaginez bien, les décors, les pouvoirs, ça n'a rien à voir. C'est juste le principe, je trouve, qui ressemble un petit peu à Shadowhunter. Surtout aussi ce côté un petit peu les copains qui viennent aider, cette entraide, et aussi ce côté les terriens vont venir aider ce monde surnaturel, ces personnages venus du futur ou d'un monde parallèle. Ça m'a fait aussi penser à ça, donc c'était quelques petits éléments. J'ai vu aussi dans les avis donc que l'auteur a partagé sur sa page Instagram, qu'il y en a qui ont pensé un petit peu aussi aux X-Men. Donc vous voyez, c'est un peu cet univers, c'est juste génial. Donc j'ai été heureuse de découvrir Xenarax, qui est un univers très très beau. J'ai adoré aussi ces dragons, ce bâtiment magnifique orné d'une pierre. Enfin, c'est vraiment tous ces petits points qui m'ont fait adorer. C'est quand même... Alors, on peut se dire que la science-fiction, c'est quelque chose quand même plus pour les garçons. C'est ce que j'entends beaucoup autour de moi. Mais non, je trouve aussi que dans cet univers, il y a des petites pointes girly. Et en fait, j'ai adoré ça. Déjà, le fait qu'il y ait du violet, c'est adorable, cette amitié, un peu... Enfin, c'est génial en fait. Donc, il faut pas rester fixé sur le fait que la science-fiction, c'est pour les garçons. Là, pour le coup, garçons ou filles, tout le monde peut le lire. C'est, comme je vous disais, riche, certes, mais on ne s'y perd absolument pas. Donc moi, j'ai eu un petit peu de mal à poser ce livre. Après, j'ai eu quelques mésaventures qui ont fait que j'ai dû le laisser un petit peu de côté plus longtemps que prévu.
Mais franchement, ça a été un soulagement quand j'ai pu retourner dans son livre, dans l'univers. C'est un petit peu comme une drogue où on a envie de savoir la suite, où c'est presque maladif en fait de savoir cette continuité, et c'est vraiment super bien écrit, simple à lire, il n'y a pas de mots compliqués. J'ai juste eu un petit peu de mal avec les mots un peu bizarres, c'est-à-dire pour les sortes de créatures, le peuple divisé en deux avec un petit peu de sang terrien mais un petit peu de sang magique, etc. C'est ce passage-là en fait que j'ai eu un petit peu de mal, je crois que ça doit être au niveau du chapitre, je dirais entre le chapitre 4 et le chapitre 6, quelque part par là, on nous en parle un peu plus, mais après, une fois que vous avez les termes, franchement, ça coule tout seul, quoi. Donc, tout est parfaitement fait pour qu'on puisse comprendre et surtout qu'on soit projeté dans cet univers, dans ses actions, etc. Donc, comme je vous disais, surtout deux personnages principaux, Maximilien et Hélène. Alors, j'ai beaucoup aussi aimé le personnage d'Hélène. Et même dès le début, en fait, quand on nous en parle, je me demande si à un moment, leurs chemins vont se croiser. Enfin, j'en avais vraiment envie, donc j'ai été contente pour la suite de cette histoire. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus. Je pense que j'ai déjà fait le tour de beaucoup de points. N'hésitez pas à me mettre si vous aussi vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que j'ai été voir quelques avis sur ce livre et ça me rassure que je pense la même chose que les autres. Même si tout le monde n'a pas mis 5 étoiles sur 5, moi je les mettrais volontiers et j'irais même mettre un petit commentaire sur Amazon. Mais franchement c'était canon cet univers. C'était même si je vous dirais, il y a quelques années, la science-fiction, c'était vraiment pas la lecture que j'allais prendre voilà, spontanément. Et maintenant, depuis que je suis passée par Sandrine, donc là où son tome 2 est explosif avec plein d'actions, depuis ça, là avec François Daty, c'est pareil. Mais franchement, vous me faites aimer énormément la science-fiction. Et toi aussi, François, au niveau donc de ton univers, même si c'est vrai, hein, il faut pas se leurrer, les univers science-fiction, fantastique et tout ça, c'est très riche puisque les auteurs créent tout de A à Z et il faut bien qu'on nous décrive les scènes, les personnages, les animaux, etc. parce qu'on n'est pas dans la tête de l'auteur. Donc il faut comprendre ce qu'il a voulu nous faire véhiculer. Et donc là, c'était fait, mais parfaitement. Dès le tome 1, on a compris où tu voulais nous emmener, l'univers, tout était très clair. Et l'action arrive directement au niveau de ton tome 1, c'est juste génial. Voilà les petits chats, comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des millions de bisous, puisque sur Instagram, on est passé à 1500 abonnés. Et au niveau de YouTube, on stagne un petit peu depuis un moment. N'hésitez pas vous aussi à partager ma page entre amis, sur les réseaux, etc. pour me permettre aussi d'avoir un petit peu plus de visibilité et pouvoir communiquer avec d'autres personnes aussi. J'en suis très contente. Voilà les petits chats, donc comme je vous l'ai dit, hein, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Voilà, en tout cas, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous dis à mercredi pour une vidéo jeunesse et portez-vous bien et j'espère que vous avez beaucoup de soleil. Bisous les petits chats!